Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose un sujet inspirant sur le thème de la victimisation et de la maîtrise. Afin de bien maîtriser le sujet, installez-vous confortablement. Prenez la meilleure des positions, celle dans laquelle vous pouvez vous détendre, dans un endroit calme, en toute sécurité. Prenez le temps de respirer, de s'installer et de s'enraciner. Soyez pour un instant dans l'immobilité, aussi solide qu'un chêne ou qu'une montagne. Ressentez votre souffle, votre respiration. Détendez le mental, ouvrir votre cœur. Soyez à l'écoute. Puis, prenez le temps d'accueillir. Accueillez cette maîtrise. Être maître de sa vie. Cela repose sur quelques principes fondamentaux. En réalité, beaucoup de personnes, même parfois dans les sphères spirituelles ou de développement personnel, elles vivent parfois dans une victimisation totale. Pourtant, il est tout à fait possible de passer du statut de victime à celui de maître dans votre vie. Le maître, c'est simplement celui qui aborde les défis quotidiens de manière différente. Et les défis, il les voit comme des tremplins, des expériences extraordinaires et positivement marquantes. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où la vie m'offre une expérience à vivre, et elle le fait à chaque instant, c'est précisément ce dont j'ai besoin. C'est exactement ce que mon être a besoin de traverser pour se libérer de ces chaînes et permettre à mon âme de rayonner davantage. Que ce soit dans mes projets personnels, dans mes relations, dans mon rapport à l'argent, ma confiance en moi ou toutes les activités que je me permets de faire, que je mets en place. J'ai besoin de vivre ces expériences pour me libérer, pour me sentir totalement libre. Tous les défis que je rencontre sont là pour m'y aider, pour me guider vers les étapes qui me permettront, à mon tour, d'aider les autres à se libérer et à s'exprimer pleinement. Alors passer de la victimisation à la maîtrise, c'est juste une question de changer son regard sur les événements. Il existe un mythe qui voudrait que la vie soit un long fleuve tranquille, où tout serait rose et fluide une fois que j'aurai atteint ce niveau.
Mais si je suis venu ici sur la terre, ce n'est pas pour fuir ou ignorer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec toutes ses dérives, ses perversions et ses manipulations. On ne peut pas vivre dans une paix totale face à tout cela. Forcément, nous venons affronter des défis. Nous venons relever des challenges, réaliser peut-être de grands projets. Et cela ne se fera pas dans une douceur idyllique, mais en osant traverser des obstacles, des tensions, en dépassant parfois nos douleurs, nos blessures, nos souffrances. Car nous sommes constamment appelés à nous réaligner. Rester dans son alignement, c'est une quête permanente. Car nous sommes toujours tentés de nous laisser happer par les extrêmes ou les sollicitations d'une société construite ainsi. C'est un chemin un peu en dents de scie, mais il faut faire de son mieux pour que les écarts soient les plus faibles possibles en se recentrant sans cesse. Même si nous sommes tentés d'aller à gauche ou à droite, nous revenons toujours au centre pour nous exprimer davantage. Et chaque fois que je m'égare un peu, je me recentre avec plus de force grâce aux nouvelles prises de conscience que j'acquiers. Peut-être considérerai-je ces écarts, peut-être que je vais les considérer comme des erreurs, mais elles sont essentielles pour mon parcours. Ce parcours de vie est absolument nécessaire pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Tout ce que vous êtes aujourd'hui n'a pu se construire que grâce à vos expériences, à vos échecs, vos réussites, toutes vos nouvelles tentatives, vos prises de conscience. Eh bien, tout cela était indispensable. C'est comme le veilleur qui voit toujours le soleil, même à travers les nuages, même s'il pleut ou si le temps est catastrophique. Il porte le soleil dans son cœur en permanence. Voilà ce qu'est la maîtrise. Voilà ce qu'est passer du statut de victime à la maîtrise. Il pleut aujourd'hui. Je ne peux pas sortir. Il fait froid. J'avais prévu de faire des choses dans mon jardin et je ne peux pas le faire. C'est une attitude qui peut être défaitiste. Mais si vous considérez la pluie comme une des meilleures amies, quelque chose de bien pour votre jardin, alors peut-être c'est une opportunité. Tu peux danser sous la pluie, prendre un bain chaud, avancer sur tes livres, appeler des amis que tu n'as pas contactés depuis longtemps. Sans la pluie, tu n'aurais pas eu cette idée de faire tout cela. C'est phénoménalement magique. Si cela vous dérange, c'est seulement parce que cela perturbe l'ego, qui avait planifié sa journée, fixé ses objectifs. Il faut parfois se détacher de cela, revenir à l'élan spontané. D'accord, il ne fait pas beau aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est le moment parfait pour faire toute autre chose. Et je suis toujours émerveillé par
le mauvais temps. Quand j'ouvre mes volets le matin et qu'il pleut, j'entends les oiseaux chanter. Ils chantent tout le temps, même quand il pleut. Et j'ai même l'impression qu'ils chantent encore plus fort sous la pluie, comme s'ils devaient combler quelque chose. Je trouve cela magnifique. Un oiseau ne s'empêche jamais de chanter, quelles que soient les circonstances, son environnement, le temps, car c'est dans sa nature. Et quelle est la nature de l'homme, de la femme, de l'être humain? Je vous laisse méditer sur cette question. Je suis sûr que vous avez la réponse dans votre cœur, car elle ne peut résider que là. Quelle est notre véritable nature? Notre état d'esprit doit-il dépendre des conditions extérieures, de ce qui nous arrive ou pas? Nos actions doivent-elles être dictées par une conscience extérieure ou non? Je vais moi aussi méditer là-dessus. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Inspire, expire, bouge les doigts, les orteils, réveille ton corps. À bientôt. Namasté.